Amen. C'est une joie. C'est un honneur pour moi d'être encore là. Amen. Et de vous apporter ce message. Comme d'habitude, quand notre pasteur Michel Guesson m'envoie un vocal ou m'appelle pour me dire « Aldine, prophétesse Aldine, c'est toi qui vas apporter le message ce dimanche », je ne refuse jamais parce que je me dis que si Dieu dit que c'est par moi, c'est par moi. Amen. Et c'est, on va dire, c'est une ligne de conduite que je me suis donnée parce que, effectivement, comme dit Anna, c'est un désir de mon cœur de parler de la part de notre Père, d'annoncer la vérité et la justice. Amen. Donc, je ne peux pas, quand il me donne des occasions comme ça, reculer. Bien au contraire, j'avance. Amen. Amen, amen. Et je vous dis clairement, la deuxième question que je me pose, c'est que Seigneur, que vais-je dire? Que vais-je dire? Et là, vraiment, je vous dis pour le coup, cette semaine, le que vais-je dire n'est pas arrivé. Je me suis dit, waouh, que vais-je dire? Mais jusqu'à ce matin, je me suis réveillée tôt, je me dis, Seigneur, que vais-je dire? Et le que vais-je dire est arrivé. Amen. Amen, amen. Il y a des moments où, quand je dis que vais-je dire, le Seigneur me donne la parole et j'écris, je médite, écoute. Et c'est là que je vois que vraiment le Saint-Esprit fait vraiment comme il veut. Amen. Amen. Et il était important pour lui que je sois baignée dans cette atmosphère d'abord, avant de me donner le que vais-je dire. Amen. Et moi, je ne comprenais pas. Je me dis, mais attends, Seigneur, comment ça? Il faut que je me prépare, il faut que je sache, il faut que j'ai une ligne, il faut que je l'intro, il faut que j'ai le déroulement et la conclusion. Mais c'était pas ce qu'il voulait aujourd'hui. Amen. Et je bénis le Seigneur pour notre prophétesse Anna, pour cette femme qui vraiment, dès le premier jour que je l'ai vue, je n'ai jamais douté de ce que Dieu avait mis dans sa vie. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette générosité à laquelle nous sommes attachés. Amen. Et aujourd'hui, en fait, le titre de mon message, le Seigneur veut que je parle de l'importance de l'assemblée. Amen. Pourquoi nous nous rassemblons? Pourquoi nous venons? Pourquoi il est important, effectivement, ce moment-là? Est-ce que, effectivement, on fait comme tous les autres? Pourquoi, effectivement, il est important d'avoir ces moments précieux? Pourquoi, effectivement, on partage la parole? Pourquoi on chante ensemble? Pourquoi, effectivement, on prie ensemble? Pourquoi ces moments-là sont importants? Je me rappelle que il y a quelques années de cela, parce que moi, je suis une personne, un tempérament, une personnalité solitaire. Et du coup, moi, j'aime beaucoup rester toute seule. Moi, rester toute seule me fait du bien. Contrairement à d'autres personnes, ils ont besoin de contact des gens pour se faire du bien. Et donc, effectivement, on dit que c'est un caractère introverti. Mais ça m'a toujours fait du bien d'aller, effectivement, en assemblée. Parce que c'était un moment où tu voyais les gens, tu chantais et tu étais ensemble. Et ce fut un moment où je me suis dit, c'est pas important pour moi. Je ne veux plus être en assemblée. Je veux être seule parce que il s'est passé des choses. J'ai reçu des choses. J'ai été déçue. Les hommes sont mauvais, sont méchants. Et que franchement, être seule de son côté, c'est mieux. Comme dit le dicton, vaut mieux être seul que mal accompagné. Amen. Je dis pas amen au dicton, mais juste pour dire qu'effectivement, c'est des choses que nous pensons et nous disons que être seul est mieux. Et ce matin, je suis venue vous dire de la part du Père, non. Ces moments sont importants. Il faut savoir que quand Jésus
sur terre, il avait dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est au milieu d'eux. Et vous voyez que ce que j'aime beaucoup avec Jésus sur terre, c'est qu'il est l'exemple parfait. Et vous voyez que lui, il n'est pas parti seul. Alors que la parole dit, il renfermait en lui toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude du Père. En fait, il faut même pas douter, en fait. C'est-à-dire que il y a des choses, il faut être sûr de ça. C'est-à-dire que c'était 100% homme, 100% Dieu. Son caractère, sa personnalité, c'est Dieu. Et pourtant, lui, il n'a pas marché seul quand il était sur terre. Il a eu besoin de compagnons. On pourrait dire, mais je comprends pas. S'il avait toute la plénitude, toute la puissance, pourquoi il a eu besoin de personnes à côté de lui? Pourquoi? Parce qu'il voulait nous montrer l'exemple. Il est venu nous montrer le chemin. Il est venu nous montrer la vérité. Il est venu nous montrer la vie. Et ce qui est beau, en fait, dans ce que fait Jésus, c'est-à-dire qu'il est en train de simplement de nous dire, je ne vous force pas, mais sachez que si vous voulez avoir le résultat plus, si vous voulez avoir le résultat le plus optimal, marchez comme j'ai marché. D'autres vous diront que moi j'ai fait, je suis arrivé. Oui, mais en combien de temps? Tu as perdu quoi en chemin? Tu as fait quoi? Quel sacrifice? Pourquoi? Comment? Alors que quand Jésus nous montre l'exemple, quand il nous montre le chemin, ça veut dire que c'est la bonne façon de faire. Et que c'est la meilleure façon de faire. Donc Jésus est entouré. Et Jésus est entouré de qui? D'hommes comme toi et moi, ayant leur faiblesse. Donc, vous savez que quand Jésus disait qu'il était important que nous soyons ensemble, lui qui connaît le cœur, vous pensez qu'il ne connaissait pas qu'il connaît pas le cœur de l'homme? Vous pensez qu'il ne sait pas que les relations humaines peuvent être difficiles? Vous pensez pas que lui, il se dit, non mais en fait, on est dans un monde de bisounours. Vous pensez que Jésus pense qu'on est dans un monde de bisounours? Non. Il sait très bien que le cœur de l'homme peut être tortueux. Mais malgré ça, il sait que la bonne façon pour nous de pouvoir avancer, c'est d'être ensemble. Amen. Amen. Il sait que la meilleure façon pour nous qu'une prière soit exaucée, c'est d'être ensemble. Il sait pour nous que la meilleure façon de recevoir de sa part, c'est d'être ensemble. Vous savez, beaucoup de personnes diront que moi, je vois qu'il y a des leaders, j'ai pas besoin de leaders, j'ai pas besoin de mentors, j'ai pas besoin. Moi, je vous dis, dans notre vie là, en général, on a tous des mentors. On est tous influencés par quelqu'un. Vous le savez ou pas? On est tous influencés par quelqu'un. Vous pourrez dire, ah non, moi je marche seul. C'est faux. On est tous influencés par quelqu'un. Et Jésus savait que lui voulait influencer. Il savait très bien que lui était venu en tant que mentor. Et il savait que aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, tu as forcément quelqu'un qui te lead. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que soyons juste conscients de qui nous lead. Soyons juste conscients de qui nous influence. Et il est important aussi de comprendre que, en esprit, Dieu existe. Mais physiquement, Dieu, il est en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que Jésus même qui avait la plénitude de Dieu, lui-même nous a donné aussi sa capacité, cette plénitude-là. Et à la fois, pour pouvoir très bien fonctionner, c'est chacun avec l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important quand on vient au culte. Pourquoi on vient au culte? C'est parce que nous avons besoin d'être encouragés. C'est parce qu'on a besoin d'entendre une parole. C'est parce qu'on a besoin le sourire de l'autre. C'est parce qu'on a besoin d'un toucher. On a besoin de l'attention. On a besoin d'un conseil. On a besoin d'une parole. En fait, je vous dis sincèrement, on vient pas au culte pour Dieu. On vient au culte pour nous. Amen. Dieu n'a pas besoin de notre culte. Il n'a pas besoin de notre adoration. Par contre,
ce qu'il veut, c'est que nous soyons en bonne santé, spirituellement, mentalement, physiquement. Et il sait que notre bonne santé mentale, physique, spirituelle passe par le fait que nous soyons ensemble. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça qu'il nous dit que c'est important d'être ensemble, même si effectivement on a été déçus par l'homme. Vous pensez que Christ ne savait pas que Judas allait le trahir? Vous pensez qu'il ne pensait pas que Pierre allait le trahir? Qu'il y a des personnes qui allaient marcher avec lui et qui n'allaient pas comprendre même ce qu'il raconte? Parce que c'est ce qui s'est passé. D'autres lui disaient, mais montre-nous le Père. Il devait dire, mais le message que j'ai apporté depuis, vous n'avez pas compris? Pierre, un moment qui montre qu'il est motivé avec lui, qu'il est là avec lui, un moment, Pierre dit, moi, cet homme-là, je ne le connais pas. Vous pensez que Jésus n'était pas au courant de ça? Et pourtant, il a décidé, il a choisi de marcher avec eux. Parce qu'il savait que même physiquement, la mission que le Père lui avait envoyé faire, il avait besoin d'être entouré. Yes. Il avait besoin d'avoir des alliés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important, en tant que chrétien, de comprendre ça. De ne plus aller au culte machinalement et de ne plus dire, oui, je vais au culte. Moi, je vais à l'église pour Dieu, hein, je vais pas à l'église pour les gens. Aujourd'hui, je vous dis, c'est faux. Vous allez à l'église pour nous, pour les gens. Moi, je vais pour recevoir. C'est faux, tu vas pour donner. Et en donnant, tu reçois. Amen. Amen. Moi, je vous dis aujourd'hui, j'ai choisi mon leader spirituel. Les gens vous diront, mais c'est quoi? Mais non, comment ça t'as un leader spirituel? On a tous un leader, qu'on le veuille ou pas. Yes. On est tous dans des pays dits démocratiques où on a un président. Oui. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, mon leader spirituel, ou mes leaders spirituels, c'est pasteur Michel Nguessan et prophétesse Anna Nguessan. Amen, 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 amen. D'autres vous diront que, ah, mais en fait, ces personnes, mais comment ça, tu es un leader spirituel? C'est parce que nous n'avons pas compris les choses de Dieu. Yes, yes, yes. Un leader spirituel est important. Amen. Et oui, il faut le choisir. Amen. En fonction de ton identité, en fonction de la parole, en fonction de ta mission, en fonction de la vision. Et vous verrez que le leader spirituel, en fait, va véhiculer une vision. Et cette vision, en fait, c'est soit tu l'embrasses, soit tu l'embrasses pas. Soit tu décides de véhiculer avec lui, soit tu décides de ne pas le véhiculer avec lui. Mais ça, c'est dans toute chose. On parle là au niveau national d'un pays, mais on voit même que dans une entreprise, il n'y a pas 10 000 personnes qui décident. On est d'accord, il y a une personne à la tête qui décide. Et après, les employés s'exécutent. Et pourquoi nous, on est choqués que ça se fasse dans les assemblées, que ça se passe dans l'église, alors qu'à la base de ça, c'est l'homme qui a demandé, effectivement, qu'il y ait un leader, qu'il y ait une personne à la tête, parce que Dieu, il ne voyait pas Dieu, il ne pouvait pas le voir. Et il demandait un roi. Et ça, c'est ça l'histoire du premier roi d'Israël, qui est Saül. Après est venu David. C'est parce qu'il demandait un leader. Parce qu'il dit, mais nous, Dieu, on le voit pas. Donc aujourd'hui, c'est important de comprendre ces choses-là. Et c'est la nature aussi qui nous enseigne. Vous voyez, quand Dieu a créé Adam, mais je peux vous dire qu'en Adam, il avait déjà créé Ève. Et quand Adam s'est retrouvé parmi les animaux, qu'est-ce que la parole dit? Il n'a pas trouvé d'être semblable. Il avait ce désir-là. Et comme effectivement, il y avait une telle communion très fluide avec Dieu en ce moment-là, quand Adam, effectivement, a regardé autour de lui, il dit, mais moi, j'ai des animaux autour de moi, ils me ressemblent pas. J'ai besoin d'une être semblable. Donc là, effectivement, pour la procréation, une femme a été emmenée devant Adam. Mais pour vous dire que dès le jardin d'Éden, l'homme n'a jamais été seul. Nous avons besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir fonctionner. Nous sommes les membres et le corps de Christ. Il est vraiment important de comprendre pourquoi nous venons au culte. Pourquoi nous avons un leader spirituel.
quelle est la vision? Qu'est-ce que nous devons véhiculer? Et comment nous devons véhiculer cette vision? Aujourd'hui, effectivement, il y a des personnes qui vous diront, moi j'ai été déçu, les hommes sont comme ça, les hommes sont méchants, parce que les hommes sont méchants par rapport à la méchanceté des hommes. Mais n'empêche que on ne peut pas dire c'est faux. C'est-à-dire que on ne vit pas, on peut pas vivre en autarcie en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas vivre seulement seul parce que tu dis j'ai besoin de personne. Bon, si on dit qu'on a besoin de personne par rapport à la méchanceté de l'homme, moi je vous dis, est-ce que avant d'acheter une table, vous vous demandez si c'est un homme méchant qui a fabriqué cette table ou pas? Parce que on peut dire on a besoin de personne, mais chez toi, tu as tout fabriqué. Quand tu vis chez toi, les vêtements, c'est toi qui as fabriqué. Les tables, c'est toi qui as fabriqué. La chaise, c'est toi qui as fabriqué. Même les routes, là, si tu veux dire tu es tout seul, c'est toi qui as fabriqué les routes. Ce n'est pas possible. Tu peux être reclus. Tu peux dire oui, mais on peut pas dire parce que on est déçu de quelque chose que forcément la chose, elle n'est pas bonne. C'est faux. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit que c'est bon. Moi, je vous dis, sincèrement, l'homme est bon. Amen, 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 amen. C'est important de comprendre ça. Parce que le diable n'a créé personne, je vous dis. Le péché n'a créé personne. C'est Dieu qui est notre créateur. Et et nous sommes créés à son image. Amen. Donc, si Dieu est bon, nous sommes créés à son image, nous sommes bons. Amen. Quand Jésus disait, vous méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous pensez que quand Jésus disait méchants que vous êtes, c'est de lui qui parlait en fait? Est-ce que vous pensez que c'était ce qu'il pensait de l'homme en fait? Quand il a dit méchants que vous êtes, c'est pas par rapport en fait à lui ce qu'il pense de nous. Mais c'est très bien que le système, en fait, a fait en sorte qu'on voit des personnes méchantes, que les hommes, en fait, ne puissent pas s'entendre ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir une chose, il n'y a pas de fatalité et l'Église a ce pouvoir de ramener la bonne nature de chacun. Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est la vision de cette assemblée. La vision de cette assemblée, c'est que à travers effectivement la vision que le Seigneur a donnée à Michel et Anna, c'est de dire que chacun d'entre nous, nous avons la bonté de Dieu en nous et qu'il en sort quelque chose de bon. En fait, on est rentré dans un discours parce que souvent on pense que quand on parle de principauté, de système de ce monde, on parle oui, il faut ne pas se conformer au système de ce monde. Nous, on va voir les amusements, on va voir les choses. Mais vous savez, le fait de dire que l'homme il est méchant et que l'homme est mauvais et qu'il deviendra de plus en plus mauvais, ça fait partie du système de ce monde. Parce que on est d'accord que qu'est-ce qui nous réunit? Le fait de dire que l'homme est beau ou le fait de dire que l'homme est mauvais? Le fait de dire que l'homme est mauvais, que l'homme est méchant, ça nous sépare. Et ça n'apporte pas la volonté de Dieu. Ça n'apporte pas, en fait, ce que Jésus nous a conseillé de faire. Pourquoi, en fait, Jésus, il est venu et il a pris les personnes autour de lui, il a nommé, il savait qu'il était faible, il connaissait leurs défauts, parce qu'il savait que ce qu'il allait accomplir à la croix était au-delà. Il savait très bien que ce qu'il allait accomplir à la croix était au-delà de tout ce qu'on pouvait voir, de tout ce qu'on pouvait croire. Il savait très bien que ce qui allait être accompli à la croix allait ramener justement la réponse. Je vous dis, nous pouvons créer, nous avons ce pouvoir de créer une génération d'hommes bons. Ça dépasse les entendements. Donc, parce que c'est écrit, en fait, dans la parole, dans les derniers temps, les hommes seront de plus en plus méchants. Donc, nous, on reste avec cette parole. Dans les derniers temps, les hommes seront de plus en plus méchants. Mais vous pensez vraiment que c'est ce que le Père veut? Que de plus en plus les hommes soient méchants? C'est de plus en plus que les hommes soient cruels? Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait en fait quelle était la pensée qui allait être véhiculée dans ces derniers temps. Mais l'Église, a-t-on un pouvoir sur ça? Oui, nous avons un pouvoir sur ça. A-t-on le pouvoir de dire dans les derniers temps,
tous les hommes seront bons. Oui, nous avons un pouvoir là-dessus. Amen, amen. C'est un message incroyable, mais c'est la volonté de Dieu. C'est que nous retrouvons cette nature. Il nous l'a déjà donnée en fait. Cette nature, nous l'avons. Maintenant, nous allons réveiller. Nous allons juste réveiller les gens. De dire, tu sais que tu es bon. Est-ce que tu sais que tu es parfaite? Amen. Est-ce que tu sais que tu es une créature merveilleuse? Amen. Est-ce que tu sais que si tu connais ton identité là, il y a des choses que tu n'aurais pas faites? Est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a l'amour de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es capable d'aimer? Je lisais encore la parole ce matin et on parlait en fait du serviteur qui a été gracié. Et quand on regarde les écrits, en fait, je me dis, tous les écrits sont dirigés pour faire croire que l'homme là, c'est foutu pour lui. Désolé de mots, mais c'est fini pour l'homme. Alors que l'amour que Dieu a manifesté en Christ est venu nous dire que non, en fait. C'est pour ça que nous sommes plus nés d'Adam, donc on n'est plus appelé homme pécheur, mais nous sommes nés en Christ. Et ce que Christ a fait est plus fort que ce que Adam a fait. Amen, 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 amen. Nous sommes une génération choisie. Ayons conscience de cette identité, ayons conscience de cette mission, ayons conscience de cela en fait. En tant qu'Église, c'est important. En fait, nous ne venons pas dire, nous déjà apportons un culte au Seigneur. Oui, nous avons été choisis, nous avons tous été choisis. L'héritage de Christ, l'héritage du Père est pour tout un chacun. L'homme est oppressé. Le diable a sa mission. Mais nous avons la nôtre. Et comprenons-nous cette mission. Comprenons-nous que nous avons besoin l'un de l'autre. Christ, il aurait pu prendre des personnes d'apparence parfaite, avec une histoire lisse. Non, il a pris des collecteurs d'impôts qui avaient une mauvaise image. Il a pris effectivement des personnes qui, aux yeux de la société, mais vraiment... Parce que il savait que sa mission, que la mission qui était venue accomplir dans la vie de tout un chacun, cette mission allait s'accomplir et que cette mission était parfaite. Aujourd'hui, nous avons envie de dire, oui, ils ont crucifié Jésus, l'homme est méchant, vous voyez, Christ est venu. Non, personne n'a crucifié Jésus. Il a donné sa vie. Yes. Si nous voulons voir la méchanceté, nous allons voir la méchanceté partout. Mais je peux vous garantir, si nous voulons voir la bonté, nous allons la voir aussi partout. Amen. Si nous voulons semer la bonté, nous pouvons la semer partout. Moi, quand quelqu'un vient me dira aujourd'hui, mais on t'a dit dans les derniers temps, t'as pas vu ce que l'homme fait? Celui-là, il a pris sa fille. Celui-là, il a violé. Celui-là, il a menti. Celui-là, il a trahi. Celui-là, il est devenu cruel. Celui-là, non. Celui-là. Mais tu vois pas, Altine, dans les derniers temps, les hommes sont de plus en plus méchants. Moi, je sais qu'aujourd'hui, parce que je connais mon identité, parce que je sais que ce que Christ m'a laissé, je sais que nous avons aujourd'hui le pouvoir d'emmener la vie et la vie en abondance. Amen. Le pouvoir que les familles soient des familles fortes, équilibrées, harmonieuses, que les enfants soient des enfants en paix, des enfants joyeux, qu'il n'y ait plus de viol, de vol, qu'il n'y ait plus de mensonges. Nous avons cette capacité. Mais c'est quoi ce message que tu me donnes aujourd'hui, Seigneur? Un message pour dire que ce monde peut être parfait parce qu'il nous a donné le pouvoir. Nous avons cette autorité. Nous avons cette autorité. Ne regardons plus notre prochain comme un ennemi. Ce n'est pas notre ennemi. Et la parole le dit bien. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton frère n'est pas ton ennemi. C'est pas les blancs les ennemis des noirs. Mais c'est l'oppression, c'est le système qui leur a fait croire qu'ils étaient supérieurs. C'est pas une nation qui est l'ennemi d'une autre nation. C'est pas l'Amérique qui est l'ennemi de l'Iran. Mais c'est le système, c'est l'oppression qui leur a fait croire qu'ils pouvaient détruire une autre nation. Et nous, je sais pas si vous vous rendez compte, nous avons le pouvoir contre cette oppression-là. Christ nous a donné ce pouvoir contre ce système. Nous pouvons renverser ce système.
Nous pouvons renverser ce système. Nous pouvons le faire. Nous avons l'autorité pour le faire. Nous pouvons créer un monde meilleur. Le diable, c'est un menteur. Quand il est venu dire à Jésus que c'est lui qui détenait le royaume, c'est faux. Christ a toujours détenu. Le plan de Christ a toujours été parfait. À aucun moment, le diable n'a obtenu quoi que ce soit. Il a juste fait croire que, mais je peux vous dire, il n'a obtenu quoi que ce soit. Dès le début, le plan était parfait. Le plan est parfait. Je vous dis, le message, c'est pas venez à Jésus, vous avez la vie éternelle, vous irez pas en enfer. La bonne nouvelle est que tu es parfait. Assume ta perfection. Parce que je peux vous dire que c'est un poids hein, d'assumer sa perfection. Dans ce monde-là, c'est un poids d'assumer sa perfection. Parce qu'il est plus facile de dire, moi je suis faible, hein. Moi je suis pas parfait. Hein. Assumons notre perfection. Et assumons notre mission, qui est d'emmener ce monde à la perfection. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.